Bonjour à tous, je vais donc vous présenter les comptes de l'association Famille Rurale Autrive pour l'année 2019. Tous les éléments dont je vais vous parler vous ont été transmis sur le mail dans un PowerPoint ainsi que sur un document traitement de texte. Pour faciliter la compréhension, je vais partager tout de suite donc le document. Voilà, donc normalement vous devez le voir. Voilà, donc nous allons attaquer donc par le compte de résultat 2019 qui donc présente un résultat positif de 6 861,67 €, ce qui s'explique par des produits de l'ordre de 216 842 € et des charges donc inférieures de 209 980 €. On va rentrer un petit peu plus dans le détail pour expliquer comment on construit ce résultat. Et on va commencer avec les charges de gestion courante, vous voyez, 209 480 qui représentent la plus grande partie des charges. Quand on regarde donc du coup ces différentes charges, en fait, on s'aperçoit que la plus grande partie est constituée par les rémunérations du personnel, 51%, 107 684 €, auxquelles il convient de rajouter les charges sociales, 26 769 €. Donc effectivement, on peut considérer que la masse salariale finalement de familles rurales représente 134 453 €, 64%, quasiment donc les deux tiers de nos charges. C'est tout à fait normal puisque nous sommes une association de services à la personne. Autre élément intéressant, ce sont les achats. Les achats de services, de matériel représentent 25% finalement de nos dépenses. On verra qu'ils ont été relativement maîtrisés pour cette année. Ça correspond aux achats, notamment par exemple de services comme la cantine pour les vacances, les prestations de fiches de paye. Cette année, particularité, nous avons rajouté des provisions pour risques et charges, donc pour 15 650 €. Donc ce sont en fait finalement des provisions de choses constatées et votées en bureau et en conseil d'administration en 2019 pour des dépenses qui auront lieu plus tard, notamment en 2020. Donc, par exemple, nous avons intégré l'achat d'une agora, nous avons intégré le coût prévisionnel du festival du livre et également donc, des provisions pour risque sur l'emploi. Voilà, donc, qui ont donc été intégrées donc, à la comptabilité 2019. Voilà donc pour les charges de gestion courante. Il faut mettre en face donc, les produits de gestion courante. Alors, on remarque tout de suite que la participation des familles représente finalement 63 719 €, 30%, un peu moins d'un tiers finalement de notre budget. Cela est rendu possible par les subventions, qui représentent 67% finalement de notre budget. Donc, ces subventions sont de nature des subventions de fonctionnement, et des subventions liées à notre activité, c'est-à-dire qui sont proportionnelles à notre augmentation d'activité. Comme notre activité est croissante, les subventions augmentent. Alors, il y a deux types de sources de subventions. Vous avez les subventions qui proviennent des collectivités territoriales, comme les communes d'Autrive, la commune de Saint-Martin-d'Out, la communauté de communes Porte-Dromardèche, le département, l'État notamment pour les emplois aidés. Et vous avez aussi les caisses d'assurance sociale comme la CAF ou la MSA. Donc, nous, c'est la CAF la plus importante qui représente donc 69 000 €, 72 000 €, 63 000 €. Donc, vous voyez qu'on est à peu près une répartition qui est assez claire, à peu près 30%, un tiers, un tiers, un tiers entre ces trois postes, ce qui est tout à fait classique et souhaitable. Voilà. Les cotisations, eh bien, cela correspond en fait aux cotisations des adhérents, 25 € prélevés par adhérent, qui sont intégralement reversés donc à nos fédérations. Voilà. Donc, si on rentre un peu plus dans un détail concernant ce compte de résultats, ce qui est intéressant, c'est de comparer par rapport à 2018. Donc, dans ce tableau, vous avez 2019, 2018 et l'écart. Donc, quand on regarde les produits de gestion courante, on voit que, et je l'ai mis en rouge, que finalement nos participations des familles ont augmenté de plus de 8 000 €. Donc cela correspond à une augmentation de la fréquentation, hein. Donc augmentation pendant les vacances d'été par exemple, pendant les mercredis, etc., etc. Donc il est fort logique que les subventions elles-mêmes augmentent de manière importante puisqu'une partie des subventions sont liées à notre activité. Néanmoins, dans les 12 000 € supplémentaires de subventions que nous avons eues cette année, il y a à peu près la moitié, 6 000 € qui proviennent d'une subvention spécifique qui vient financer en fait ce qu'on appelle l'EPN, donc l'espace numérique, qui est donc une nouvelle activité que nous avons mis en place en 2019.
on a 806 € également de plus de cotisation. Donc, c'est lié au fait à l'augmentation de nombre d'adhérents, mais aussi à un meilleur recouvrement. Voilà. Au niveau des charges, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est les rémunérations du personnel. Forcément, nous avons accueilli plus de personnes, nous avons ouvert de nouveaux services et nous avons voulu aussi répondre plus fortement aux demandes de la société. Donc, par exemple, être plus efficace par rapport à la canicule, donc ça veut dire plus de personnes pour encadrer en été, des prestations de encore meilleure qualité. Voilà, donc différentes choses qui font que notre rémunération du personnel, forcément, a augmenté de manière assez importante. Et puis, les provisions pour risque dont je vous ai déjà parlé. Donc, nos charges augmentent de manière importante, de manière comptable cette année. Il faut ensuite donc rajouter le résultat financier, hein, voilà, qui n'est pas énorme, et puis notre résultat exceptionnel. Alors, comme l'année dernière, nous avons un produit exceptionnel qui est quand même inférieur à celui de 2018. Pourquoi? Eh bien, cela peut correspondre à des subventions qui ont été votées tardivement. Hein. Voilà, donc forcément, elles n'étaient pas incluses dans nos prévisionnels de budget. Elles apparaissent donc en produit exceptionnel au moment de la clôture de notre bilan. Voilà. On obtient donc bien notre résultat de cette année. Au niveau du bilan, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Eh bien, au niveau des immobilisations, nous avons apparition donc, du minibus que nous avons acheté donc, en 2019. Donc, il y a un amortissement, ce qui montre une valeur nette de 16 756 €. Nous avons un certain nombre de créances qui sont importantes, évidemment, puisque un certain nombre de subventions relatives à l'année 2019 ne sont versées qu'en 2020. Donc, c'est l'essentiel de nos créances. Heureusement, nous pouvons faire face donc, à ce manque, je dirais, de subventions versées tardivement grâce à notre trésorerie, puisqu'on a une très bonne trésorerie qui nous permet donc d'envisager sereinement et de payer nos salariés dans l'attente d'obtenir les subventions logiques. Voilà. En passif, donc, nous reportons le résultat de l'exercice, ce qui donne une situation nette à 120 452 €. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire de manière un petit peu simplifiée et rapide pour l'analyse comptable de l'année 2019. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre, j'y répondrai personnellement ou notre comptable. Peut-être en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les comptes de l'association sont bons. Cela nous permet d'envisager tout à fait sereinement la transformation de notre association qui est actuellement un EVS en centre social. On aura à faire face donc à des défis importants et à des budgets importants. Le fait d'avoir quand même un peu de trésorerie d'avance nous permet d'y faire face. On sait aussi que cette année 2020 est particulière à cause de la crise du Covid-19 et donc effectivement nous sommes prêts donc à supporter un petit peu des charges un peu particulières parce qu'il y a eu effectivement une gestion très saine les dernières années pour notre association. Voilà, n'hésitez pas à poser de questions. À bientôt.